Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette dernière édition du FLM Foot Mercato de la semaine. Depuis quelques jours, le Real Madrid a publié un communiqué officiel annonçant que le club et Carlo Ancelotti ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Le club tient à exprimer sa profonde reconnaissance et son affection envers l'une des plus grandes légendes de l'histoire du club et du football mondial. Sous sa direction, l'équipe a traversé l'une des périodes les plus couronnées de succès de ses 123 années d'existence, et Ancelotti est désormais l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. Il a remporté 3 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 2 titres de la Liga, 2 Coupes du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. Un hommage lui sera rendu lors de son dernier match à domicile, prévu demain contre la Real Sociedad. L'entraîneur italien a adressé un message poignant sur X pour exprimer sa gratitude envers son passage à la Casablanca. Aujourd'hui, nos chemins se séparent à nouveau. Je garde en moi chaque instant vécu lors de ce magnifique second passage à la tête du Real Madrid. Ces années ont été inoubliables, un voyage incroyable, rempli d'émotions, de titres et de fierté d'avoir représenté ce grand club. Des joueurs comme Thibaut Courtois et Vinicius Junior ont déjà exprimé leur reconnaissance à leur entraîneur sur les réseaux sociaux et en conférence de presse. Lorsqu'on lui a demandé de citer ses meilleurs souvenirs au Bernabéu, Ancelotti a évoqué ses remontées mémorables. Il est difficile de choisir d'une seule soirée ici. Toutes les finales, tous les titres et ces nuits magiques resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Lorsqu'on lui a demandé s'il donnerait des conseils à son successeur, Carlo a répondu sobrement « Je n'ai pas de conseils à donner. Chaque entraîneur a sa propre vision. C'est un honneur de coacher le Real Madrid. Xavi sera le premier, je lui souhaite tout le succès possible. Qu'il en profite. » Même si le futur d'Ancelotti semble se diriger vers la sélection brésilienne, un retour en club n'est pas à exclure. Et les supporters pourraient le voir revenir sur le banc de l'équipe du Brésil, retrouvant certains de ses anciens joueurs. Concernant Luka Modric, il a annoncé son départ hier. À 39 ans, le Croate a plusieurs options pour la suite de sa carrière, y compris une offre saoudienne et des clubs de MLS. Selon le quotidien espagnol AS, un retour dans son premier club, le Dinamo Zagreb, pourrait se concrétiser, ce qui marquerait un joli retour aux sources. Le Real Madrid, de son côté, se prépare déjà à l'après-Modric, avec des joueurs comme Arda Güler et Nicolas Pepe pressentis pour le remplacer. Güler est déjà bien intégré à l'équipe première, tandis que Pepe, prêté à l'AS Roma et ayant réalisé une belle saison en Serie A, pourrait revenir. Marca mentionne également un autre prétendant pour le poste de Modric, Vitinha, joueur du Paris Saint-Germain. Ce milieu portugais serait un choix judicieux pour combler le vide laissé par Modric, avec un jeu similaire et une qualité de passe comparable à celle de Toni Kroos, dont le départ a aussi laissé un vide au milieu de terrain. Du côté de l'Atlético Madrid, la préparation pour la saison prochaine se poursuit avec la gestion du départ d'Antoine Griezmann. La recherche de renforts offensifs est une priorité, et le club madrilène suit de près la situation de Rodrigo, dont l'instabilité à Madrid est bien connue. Si Xavi Alonso prend la tête du Real Madrid, cela pourrait redistribuer les cartes et offrir à Rodrigo une nouvelle chance de relancer sa carrière. Cependant, l'Atlético devra affronter une forte concurrence, notamment de la part d'Arsenal et de Chelsea, intéressés par la pépite brésilienne. Au Brésil, Neymar est toujours sous les projecteurs, mais malheureusement pas pour ses performances sur le terrain. Après son retour à Santos en janvier dernier, son aventure n'a pas pris la tournure escomptée en raison de blessures récurrentes. Hier soir, son équipe a été éliminée au tir au but, mais Neymar reste optimiste quant à son retour en forme, tout en reconnaissant que la situation de l'équipe nécessite un effort collectif. À l'international, Cristiano Ronaldo fait parler de lui en Arabie Saoudite. À 40 ans, son avenir à Al Nassr est incertain, et plusieurs clubs le surveillent, bien qu'un retour en Europe semble peu probable. Al Ittihad serait une option sérieuse, mais plusieurs autres clubs,
notamment en Afrique et en Amérique du Sud, suivent de près la situation. En Angleterre, Arne Slot continue de plaider pour la nomination de Mohamed Salah au Ballon d'Or 2025, soulignant sa saison exceptionnelle, bien qu'il ait ralenti en 2025. En revanche, Jamie Vardy pourrait quitter Leicester pour rejoindre la Liga, où Valence serait particulièrement intéressé par ses services. Sur le plan économique, la Ligue 1 traverse une période difficile, en grande partie à cause de la non-activation d'un contrat de sponsoring majeur, ce qui suscite colère et inquiétude parmi les clubs. À Marseille, Adrien Rabiot a exprimé son mécontentement après avoir été exclu de l'équipe type des trophées de la Ligue 1, estimant qu'il faisait partie des 3 meilleurs milieux de terrain de la saison. Le marché des transferts continue de secouer l'actualité, avec des départs comme celui de Nicolas Tagliafico, dont le contrat avec l'OL se termine en juin. Il pourrait rebondir en Espagne ou en Turquie. C'est tout pour les dernières informations du mercato. À très bientôt pour un nouveau point sur les transferts et l'actualité footballistique.